Attention, il faut absolument que vous voyiez cette vidéo avant qu'elle ne soit supprimée à nouveau. Depuis des années, les Verts parlent de principes, de morale et d'intégrité. Et voilà qu'ils se retrouvent dans une situation exactement opposée. Une seule vidéo suffit pour que leur façade s'effondre. Pas d'excuses, pas de contexte, juste une humiliation pure et simple. Parce qu'en prêchant en public, cette vidéo révèle une toute autre réalité, et elle est en train de devenir virale. Les Verts sont déjà dans une panique totale, ils essaient de minimiser et de justifier, mais c'est trop tard. Ce que vous allez voir ne relève pas seulement d'une erreur banale, c'est le moment où leur idéologie s'effondre complètement. Hier soir, nous avons assisté à un véritable film hollywoodien au Parlement européen, et toute l'idéologie des Verts s'est effondrée définitivement. Et pour bien saisir la gravité de ce qui s'est passé hier pour les Verts, il nous faut d'abord jeter un œil à une vidéo de la chef des Verts, Brandner, elle-même. La vidéo date du 25 novembre, donc relativement récente. Mais aujourd'hui, elle est devenue une véritable bombe à retardement pour les Verts. Sur de nombreuses plateformes, ils ont déjà supprimé la vidéo. Mais heureusement, je l'avais enregistrée. Regardez bien ça ici. Je n'arrive pas à y croire. Les conservateurs ont consciemment et activement coopéré pour la première fois avec les extrémistes de droite au Parlement européen. Et cela sur un sujet aussi crucial que les droits de l'homme, le travail des enfants et la nécessité de garantir qu'il n'y ait pas de travail forcé dans nos produits. Et les Verts, nous étions prêts à faire des compromis, vraiment prêts à aller jusqu'au bout. Mais les conservateurs ont dit non, et ils ont décidé de travailler avec les extrémistes de droite. C'est la première fois qu'ils disent clairement qu'ils ne veulent plus de compromis dans le spectre démocratique. Ils s'allient maintenant avec les extrémistes de droite pour obtenir des majorités, et cela sous la direction de Manfred Weber, un membre de la CDU. Cela, nous ne pouvons pas le laisser passer. Il faut absolument que cela soit partagé. Clarifions un point dès le départ. Cette vidéo en soi ne constitue pas un scandale. Ce n'est pas une violation des règles, ni une infraction à la loi, ni même une erreur classique. C'est simplement l'énième débilité verte, ce discours habituel qu'on entend des Verts jour après jour, en boucle. Rien de nouveau là-dedans. Mais là, ça devient vraiment sérieux, car le vrai explosif vient du contexte. Cette vidéo est en contradiction totale avec ce que les Verts ont fait hier soir devant des millions de spectateurs. Et c'est précisément pour ça que tout explose en ce moment. Non pas à cause de la vidéo elle-même, mais à cause des actions politiques des Verts hier soir. Cela touche directement le cœur de leur propre idéologie, et des responsables Verts comme Tritin parlent déjà de trahison envers leur propre parti. Les Verts sont en train de se détruire eux-mêmes. Et l'ancien porte-parole du groupe parlementaire des Verts, Beck, a écrit ceci. « Pour mon parti, ce fut un mauvais jour, en raison de décisions fondamentalement erronées. C'était un échec de leadership. » Vous voyez donc, la maison des Verts est en train de brûler. Et c'est exactement pour cette raison qu'il est important de prendre un pas en arrière. Parce que pour comprendre pourquoi cette vidéo est si explosive, il faut se pencher sur ce qui s'est passé seulement quelques heures avant. Pas sur Internet, ni sur les réseaux sociaux, mais là où la position politique est la plus importante, au Parlement. Ce qui s'est passé là-bas, c'est pas juste un aveu. C'est un naufrage moral complet. Le Bild a écrit « Cette action des Verts est l'apogée de l'hypocrisie. Pendant un quart de siècle, les Européens et les Sud-Américains se sont battus pour la plus grande zone de libre-échange au monde. De la résistance est apparue, principalement sous forme idéologique. Mais les tarifs douaniers de Donald Trump ont clairement montré que l'Europe avait besoin de libre-échange, et cela immédiatement. Et maintenant, accrochez-vous.
C'est justement à ce moment-là que les Verts freinent des 4 fers et votent au Parlement européen aux côtés de l'AfD contre cet accord. Les concurrents de l'Europe rigolent pendant que nous nous affaiblissons. Trump et Poutine n'ont même pas besoin de lever le petit doigt. Bam! Quel coup de tonnerre! Les Verts ont réellement voté avec l'AfD au Parlement européen, brisant ainsi la ligne rouge au plus haut niveau. Ceux-là même qui se prétendent les champions de la morale. Il faut être très clair ici. Ce n'était pas une simple élection dans une petite commune perdue quelque part. Non, c'était au Parlement européen, le plus haut organisme politique de l'UE. Et quand j'ai vu ça hier, j'ai failli éclater de rire. Parce que les Verts ont non seulement trahi leur principe le plus fondamental, mais juste après, un énorme conflit a éclaté et les Verts se sont littéralement déchirés entre eux. C'est mieux que n'importe quel film hollywoodien, et cela a le potentiel de me faire dire adieu définitivement aux Verts sur la scène politique. Et rien ne me ferait plus plaisir. Et si vous voyez les choses de la même manière, n'hésitez pas à laisser un like. Et vous savez ce qui est encore plus incroyable ? Les Verts essaient maintenant de limiter les dégâts au maximum et cherchent à faire supprimer la vidéo de la chef des Verts, Brandner, de toutes les plateformes. Car, évidemment, cette vidéo de scandale des Verts datant de 2 mois est désormais leur plus grande humiliation et se transforme en un énorme boomerang. Et la remarque la plus folle de la chef des Verts dans sa vidéo était qu'à l'époque, les conservateurs avaient démoli la ligne rouge et quitté le camp démocratique. Et maintenant, ce sont les Verts qui ont exactement fait la même chose. Si on suit la logique de Madame Brandner, les Verts ne sont donc plus des démocrates. Félicitations. Et à partir de ce moment précis, quelque chose de fort se déclenche. La panique totale. Car les Verts ne se contentent pas seulement de vouloir effacer l'ancienne vidéo, ils commencent immédiatement à relativiser et à minimiser. On sent vraiment qu'ils essaient de gagner du temps, que les formulations sont adoucies, que des déclarations très claires d'autrefois deviennent soudainement sujettes à interprétation. Et c'est précisément ce qui rend tout encore plus catastrophique, car plus ils relativisent, plus l'incohérence devient évidente. Ce qui nous avait été vendu auparavant comme l'idéologie la plus importante des Verts n'est plus qu'un simple bout de papier toilette. Et les électeurs des Verts le ressentent immédiatement. La crédibilité est en train de se briser, et le premier sondage montre déjà une chute vertigineuse. Et c'est exactement à ce moment-là qu'il n'y a plus de retour en arrière. La ligne rouge est tombée, non pas à cause de l'ennemi, mais à cause des Verts eux-mêmes. Ceux qui prêchaient encore la morale hier l'ont trahi publiquement aujourd'hui. Et vous savez, Internet n'oublie jamais. La question n'est donc plus de savoir si cette trahison des Verts aura des conséquences, mais plutôt à quel point ces conséquences seront sévères. Alors, qu'en pensez-vous ? Était-ce de l'hypocrisie ou bien l'aveu définitif ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à laisser un like si vous voulez que je vous tienne informé. Et partagez cette vidéo avant que les Verts ne la fassent supprimer